Certaines personnes gagnent de l'argent pendant qu'elles dorment. Vous vendez encore votre temps. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Votre voisin sirote son café en terrasse. L'argent tombe régulièrement sur son compte. Vous transpirez dans le métro. L'argent devrait travailler pour vous, mais c'est l'inverse qui se produit. Vous vous demandez quel est le secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a que les dividendes. On connaît tous cette personne. Vous savez, ce type qui vit comme s'il avait un arbre à billets dans son jardin sans même lever le petit doigt? Moi aussi, avant, je les regardais en me disant « c'est un rentier » ou « il fait des trucs louches ». Mais ensuite, j'ai découvert le secret le mieux gardé du monde financier, qui pourtant est accessible à tous, les dividendes. Et justement, si vous aussi vous voulez sortir du cycle métro-boulot-dodo, si vous voulez que l'argent transpire à votre place, je serais ravi que vous cliquiez sur j'aime et que vous vous abonniez à la chaîne. Comme ça, on pourra diffuser ce mouvement de liberté financière dans tous les coins de France. Si vous êtes prêts, plongeons dans les subtilités d'utiliser la bourse non pas comme un casino, mais comme une machine à salaire. Bienvenue dans Dividende 101. Commençons par effacer cette question de votre esprit. Pourquoi les entreprises me donneraient de l'argent gratuitement? Ça semble trop beau pour être vrai, non? Moi aussi, la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, il y a forcément un piège. Mais la logique est très simple. Quand vous achetez une action, vous possédez un petit morceau de cette entreprise. Vous n'êtes plus simplement un client, vous êtes un actionnaire. Quand l'entreprise fait des bénéfices en fin d'année, elle a deux options. Soit elle réinvestit cet argent pour grandir, c'est ce que font généralement les nouvelles entreprises tech, soit elle se dit « on a beaucoup de cash en caisse, partageons-le avec nos investisseurs fidèles ». Cette part de bénéfices distribués, c'est le dividende. En France, on voit ça très souvent. Total Energies, AXA, Sanofi, Air Liquide, ces entreprises sont tellement grandes et établies qu'au lieu de croître comme des folles, elles distribuent leurs profits à leurs investisseurs fidèles. Moi, je vois ça comme ça. Alors que votre livret A à la banque vous rapporte 3% d'intérêt, ces entreprises vous paient 5%, 6%, parfois plus, juste parce que vous les possédez. Ce n'est pas une faveur, c'est le loyer de votre capital. Vous leur prêtez votre argent, elles vous paient un loyer. La seule différence avec l'achat d'un bien immobilier pour le louer, c'est que vous n'avez pas à gérer une fuite d'eau en pleine nuit ou un locataire qui ne paie pas son loyer. Maintenant, parlons d'un piège dans lequel tombent la plupart des nouveaux investisseurs, et pour être honnête, dans lequel je suis tombé au début aussi. Vous ouvrez une application de bourse et vous voyez une entreprise qui offre 12% de rendement de dividendes. Vos yeux s'illuminent. Le livret A rapporte 3% et celle-ci rapporte 12%. Je dois y mettre tout mon argent immédiatement. Attention, stop. Dans le monde de la finance, il n'y a pas de repas gratuit. Si une entreprise verse 12% de dividendes, c'est généralement qu'elle est en grande difficulté. Les maths sont simples. Le rendement du dividende, c'est le dividende annuel versé divisé par le prix de l'action. Si le prix de l'action s'effondre, le rendement augmente mathématiquement. Donc ce rendement de 12% ne vient peut-être pas de la générosité de l'entreprise, mais du fait que les investisseurs fuient l'entreprise et font chuter le prix de l'action. Je compare ça à ça. Si vous voyez un panneau « Tous les plats à moins 80% dans un restaurant désert », vous n'êtes pas content. Vous vous dites « Il y a des rats en cuisine ?» C'est pareil en bourse. Courir après des dividendes élevés non durables, c'est le moyen le plus rapide de brûler votre argent. Ce qu'on recherche, ce sont des entreprises ennuyeuses mais fiables, celles qui offrent entre 3 et 6% de rendement, qui paient régulièrement chaque année et qui ne coupent pas leurs dividendes même en période de crise. Ce qu'on appelle les investissements de bons pères de famille, comme Total Energies ou Air Liquide. Elles ne sont pas excitantes, mais ce sont elles qui financeront votre retraite. Arrivons à ma partie préférée. La vraie magie de l'investissement en dividendes se révèle quand vous ne dépensez pas cet argent. Au lieu d'acheter des croissants ou des cafés avec les dividendes qui tombent sur votre compte, que se passe-t-il si vous rachetez un peu plus d'actions avec cet argent? On appelle ça l'effet boule de neige. Imaginons que vous avez 100 actions et que l'entreprise distribue 1 euro de dividende par action. Vous recevez 100 euros sur votre compte. Avec cet argent, vous achetez 2 actions de plus. Vous avez maintenant 102 actions. L'année suivante, même si l'entreprise distribue toujours 1 euro de dividende, vous ne recevrez plus 100 euros, mais 102 euros. Avec ces 2 euros supplémentaires, vous rachetez encore des actions.
Ce cycle, sur 10 ou 20 ans, produit un résultat hallucinant. L'argent que vous avez investi au départ reste le même, mais le nombre d'actions que vous possédez et le montant des dividendes qu'on vous verse augmentent de façon exponentielle. Personnellement, je vois ce système comme une machine à imprimer de l'argent qui fonctionne toute seule. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton « Réinvestir » et être patient. Même la baisse de la bourse ne vous inquiète pas. En fait, quand la bourse baisse, vous vous réjouissez, car vous pouvez acheter plus d'actions moins chères avec vos dividendes. Pensez à votre comté préféré en promotion au supermarché. Vous n'êtes pas triste parce que le prix a baissé, vous en achetez plus. Quelle est la plus grande douleur de vivre en France? Les impôts. Le fait que l'État prenne une grosse bouchée de chacun de vos gains. Sur un compte titre ordinaire, vous donnez 30% de vos dividendes à l'État via la flat tax. 30%. C'est une perte énorme. Mais je vais vous parler du plus beau cadeau que la France nous offre, le PEA, plan d'épargne en action. Si vous commencez à investir en dividendes et que vous n'ouvrez pas de PEA, vous jetez littéralement votre argent par les fenêtres. Le PEA est un compte avec avantage fiscal. Si vous gardez votre argent sur ce compte pendant 5 ans, vous ne payez pas l'impôt sur le revenu de 12,8% sur vos gains et dividendes. Vous ne payez que les 17,2% de prélèvements sociaux. Je dis toujours, l'impôt est le plus grand ennemi du rendement. Le PEA, c'est votre bouclier. En France, on adore taxer tout ce qui bouge. Alors, quand l'État nous laisse un cadeau comme le PEA, c'est presque un péché de ne pas s'en servir. Ne soyez pas triste parce que vous ne pouvez acheter que des actions européennes. Total, LVMH, Danone, Schneider Electric, des géants mondiaux du dividende sont déjà sous notre nez, cotés à la Bourse de Paris, CAC 40. Et si vous voulez des actions américaines, il existe des ETF éligibles au PEA. Donc, pas d'excuses. Ne payez pas ces 30%, gardez-les dans votre poche et laissez-les participer aux intérêts composés. Alors, où tout cela mène-t-il? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est ce moment magique où vos revenus de dividendes couvrent vos dépenses mensuelles obligatoires. De quoi avez-vous besoin pour une vie moyenne en France? Disons que votre loyer, vos factures et vos courses vous coûtent 2 000 € par mois. Ça fait 24 000 € par an. Avec un rendement moyen de 4%, un portefeuille de 600 000 € vous rapporte cet argent. 600 000 €? Nick, tu es fou, comment je vais économiser ça? Je vous entends, vous avez raison, c'est une grosse somme. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas vous qui mettez tout cet argent. Le temps, les intérêts composés et les dividendes croissants accumulent la majeure partie de l'argent à votre place. Commencez avec 200 €, 300 € par mois. Au début, les dividendes que vous recevrez sembleront ridicules, peut-être 10 € par an. Vous direz, je ne peux même pas acheter une baguette avec ça. Je suis passé par là aussi. Avec mon premier versement de dividendes, je pouvais juste m'acheter un café. Mais je n'ai pas abandonné. Au fil des années, ces 10 € deviennent 100 €, puis 1000 €. Et un jour, vous réalisez que vos dividendes paient votre facture d'électricité, puis la moitié de votre loyer. Et un jour, vous vous réveillez et vous voyez que votre vie est financée, même si vous ne travaillez pas. L'investissement en dividendes, c'est la voie ennuyeuse vers la richesse. Ce n'est pas rapide, ça ne vous permettra pas d'acheter une Ferrari demain. Mais dans 15-20 ans, pendant que vos amis se plaignent encore que l'âge de retraite a passé à 67 ans, vous pourrez prendre votre retraite selon vos propres conditions. C'est un jeu de patience. Comme disent les Français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Commencez à construire votre nid aujourd'hui. Achetez votre première action, ouvrez votre PEA et commencez à faire rouler cette boule de neige. Votre futur vous remerciera d'avoir pris cette décision ennuyeuse aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, prenez soin de votre argent et de vos beaux dividendes. À bientôt.